et bienvenue dans cette vidéo grammaticale dans laquelle nous allons décortiquer cette phrase qui nous permettra de rencontrer un paradigme, de nous rencontrer une forme grammaticale assez fréquente. Si on observe et que l'on essaye de repérer déjà quelques-uns des hiéroglyphes les plus caractéristiques qui nous permettraient d'un peu discerner le thème, de cette phrase, on va constater qu'on a ici deux signes déterminatifs féminins. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on pourra déjà couper le texte ici et le couper là-bas. Nous avons déjà deux points de calage bien marqués. Si on remonte et qu'on observe, on voit que l'on a ici deux doigts qui sont l'expression éventuellement d'un pluriel de type duel, un pluriel à deux. Maintenant, il s'agit comme d'habitude d'arriver à déterminer quel est le sujet et quel est ensuite le type, la nature du prédicat de cette phrase. Si je reviens en début de phrase et que je cherche, je vois que j'ai ici devant le déterminatif féminin des signes que je connais bien, NFR, NFRette, qui est également l'adjectif beau, belle dans ce cas-ci, puisque au féminin, et donc on peut avoir ici soit un déterminatif d'une fonction, label, soit éventuellement tout simplement un nom propre. Donc si je pars sur l'hypothèse que j'ai une phrase de type verbal, les trois premiers signes qui sont ici seraient donc éventuellement le verbe, nous aurions ensuite un nom propre qui serait le sujet, et ensuite bien nous aurions une série de compléments prépositionnels introduits par des prépositions, et il se trouve que dans les prépositions les plus fréquentes, nous avons la préposition R. Un peu plus loin, j'ai une autre préposition, je vous renvoie au tableau des prépositions les plus courantes, des prépositions simples qui se trouvent dans la boîte à outils. On aura ici une deuxième préposition qui est le « et », mais que l'on traduit également par « avec », en compagnie de. Et ensuite, si je continue, là j'ai un « s » qui m'embête un petit peu, mais qui, si je le sépare, me permettrait éventuellement d'avoir une troisième préposition qui vient me permettre d'établir ce complément prépositionnel ici. Si je remonte un petit peu, effectivement, ce S m'embête, mais j'ai ici un mot, je peux très bien avoir ce qu'on appelle un syntagme nominal, un groupe nominal, où j'ai un nom qui est ici, et il est complété par une préposition suffixe, un pronom personnel suffixe, et ce serait donc ça ou son ici de ce mot qui est là, plutôt ça, puisque manifestement le mot est au féminin. Étant de passer à la translittération, où nous voyons que ici le premier mot se translittère MK, nous avons ensuite Nefret, et donc on a notre sujet potentiellement ici et trois compléments prépositionnels. Allons voir maintenant, grâce à la translittération, ce qu'il en est dans les dictionnaires. Nous sommes ici donc dans le dictionnaire et nous voyons que nous retrouvons ici notre petit mot qui est là, mais qui n'est pas un verbe. C'est une particule proclitique qui se place donc en début et qui va se traduire par voix, éventuellement au pluriel, voix, voyez. Ce petit mot a pour but de mettre en évidence le propos qui va suivre. Attention, voyez, ce qui suit va être une déclaration importante. Ainsi donc, nous aurons cette particule qui est là, mais surtout, ça nous fait comprendre que nous ne sommes pas sur une phrase de type verbal suffixal, c'est-à-dire de conjugaison suffixale. Nous sommes plutôt sur une phrase de type non verbal, dans le sens où la phrase ne commence pas par un verbe, et c'est le sujet qui est ici. Donc nous voyons que voix, ici, Nofret, Nefret, Neferet, qui est ici, est dans un certain état, puisque là où la conjugaison suffixale induit l'expression d'un certain dynamisme, d'aspect dynamique, ici, on est plutôt sur des aspects d'état, hein, et on va voir que à ce moment-là, voix, Neferet, et donc, j'intercale un verbe être qui n'est pas dans la phrase, mais qu'il faut intercaler, sinon en français, c'est intraduisible. Elle est sur, vers, en direction de ceci, en compagnie de ça
Alors SN, SNet, c'est un mot qui est fort fréquent, c'est sa sœur. Donc Neferet est en direction de ceci, elle s'apprête à faire cela en compagnie, pardon, de sa sœur, et ce en état de Senet. Alors, vous avez dit Senet, merci Internet et Wikipédia. Senet, vous connaissez très certainement cette scène, hein, quand on était un peu intéressé par l'Égypte ancienne, Nefertari jouant au Senet, et le Senet est tout simplement un jeu. Donc si on s'apprête à faire quelque chose avec un jeu, ben, cela signifie que tout simplement on s'apprête à jouer. Ainsi donc, nous avons voix, Neferet, le sujet qui est ici, se dirige vers l'acte de jouer, je vous laisse aller chercher au dictionnaire pour ce mot-là, en compagnie de sa sœur, au jeu de Senet. Et nous avons là un paradigme tout à fait caractéristique. Allons voir le schéma dans la boîte à outils. Alors, ce schéma de synthèse, si vous suivez mes vidéos, vous devez commencer à le connaître. Nous avons donc le sujet, en l'occurrence mademoiselle Nefret. Et qu'est-ce qu'il est dit de cette demoiselle? Eh bien, ce n'est pas une proposition de type conjugaison suffixale verbale, ce n'est pas un prédicat nominal, ce n'est pas un prédicat adjectival, c'est un prédicat adverbial de type, ici, complément prépositionnel quelque part, puisque nous avons affaire à un infinitif qui est antéposé d'une préposition qui est introduit par une préposition. Donc, c'est cette catégorie ici où l'on a le sujet qui est sur, en direction, à propos de quelque chose. Ici, l'exemple, c'est « ils sont sur le travail », ils sont en train de travailler. À noter que le verbe est en principe mis ici à l'infinitif, mais si vous avez suivi les autres vidéos, vous aurez appris que certains infinitifs portent la marque du T, comme les verbes irréguliers par exemple, la marque du féminin, et qu'ils deviennent à ce moment-là un nom, mais les verbes forts ne se modifient pas forcément. En conclusion, j'ai ici une particule proclitique. J'aurais très bien pu avoir le très célèbre IU ou n'importe quelle autre particule proclitique. Ici, c'est la particule emphatique. Voyez, attention. Nefret se dirige sur l'acte de jouer. Dans ce cas-ci, le féminin n'est pas marqué dans le mot, mais peut-être est-ce la raison est telle que c'est un verbe fort ou pas. On pourra aller voir au dictionnaire. Et alors ensuite, nous avons deux compléments prépositionnels en compagnie de qui? En compagnie de sa sœur. Et à quoi vont-ils jouer? À quoi vont ces deux demoiselles vont-elles, jouer dans quelques instants? Elles vont jouer au Senet. Voilà, je n'ai jamais dit que c'était facile, j'ai dit que c'était amusant. À bientôt pour de nouvelles aventures.